Mec énervé, c'est le père de Lamine Yamal. Il a complètement pété les plombs. Il se fait carrément escorter par la police. Filmé dans les rues de Barcelone, la séquence a fait fureur sur les réseaux sociaux. Elle ne date pas d'hier, elle date de l'année dernière, quand son fils commençait à peine à se faire un nom. Le père du prodige est devenu tristement célèbre à cause de cette vidéo. Mais que s'était-il passé ? Mounir Nasraoui, père du jeune footballeur, a eu une altercation avec des gens de l'extrême droite. La scène a eu lieu dans un contexte d'élection municipale dans la capitale catalane. Les militants de Vox faisaient des missions de démarchage dans les rues du quartier Rocafonda à Barcelone. Ce quartier ouvrier est réputé pour être multiculturel, où vit notamment une diaspora marocaine dont est issu Lamine Yamal. Ces partisans d'extrême droite avaient notamment qualifié ce quartier de fumier multiculturel. En voyant l'extrême droite s'investir dans son quartier, Mounir Nasraoui a vu rouge. Il s'est alors précipité sur une tente occupée par des militants pour se confronter à eux. Les insultes ont fusé et la tension est vite montée. L'altercation s'est achevée par une intervention de 4 agents de police qui ont sorti de force le père de Lamine Yamal. La séquence a naturellement fait polémique alors que le petit prodige du Barça venait de jouer ses premiers matchs avec l'équipe professionnelle. Malgré son jeune âge, Lamine Yamal est bien conscient de ce qu'il symbolise. Né en Espagne, son père est marocain et sa mère est native de Guinée équatoriale. Le jeune prodige est le fruit d'un véritable mélange des cultures. Et comme son père, il n'hésite pas à prendre position contre l'extrême droite. Il le fait carrément sur le terrain. Et si vous ne l'aviez pas remarqué, Lamine Yamal a fait un geste lors de sa célébration après son but contre la France. Avec ses mains, il a indiqué le chiffre 304. Pourquoi 304 ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ces 3 chiffres sont les 3 derniers chiffres du code postal du quartier de Rocafonda. Avec cette célébration, Lamine Yamal rappelle à tout le monde d'où il vient avec beaucoup de fierté. Alors qu'il va bientôt fêter ses 17 ans, le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro veut aussi marquer les esprits en Espagne. Il démontre que les enfants issus de l'immigration ont un potentiel immense pour contribuer au patrimoine culturel de l'Espagne. Que ce soit dans le domaine du sport ou ailleurs, la réussite même de Lamine Yamal est un message fort envoyé à la société espagnole, discréditant les discours xénophobes de l'extrême droite. S'il y en a un qui peut être fier de son fils, c'est bien Mounir Nasraoui. Depuis le début de l'Euro, il est devenu une vedette sur les réseaux sociaux. Tout le monde est en train de le découvrir sur Instagram. Quand on voit la plupart des familles des joueurs profiter de places confortables en loge, le père de Lamine Yamal est en plein milieu des supporters. C'est un véritable fan de foot. Il déambule partout avec le maillot de son fils. Le mec vit totalement pour le foot comme un fan lambda. Alors que c'est le daron du nouveau joyau de la Roja. Mais le papa de Lamine Yamal, c'est la simplicité à l'état pur. Il vit un rêve incroyable de voir son fils aussi fort au plus haut niveau et dire qu'il aurait pu porter les couleurs d'un autre pays. Quand Lamine Yamal a explosé, la question de la binationalité est revenue sur la table. La sélection marocaine a vraiment fait des pieds et des mains pour convaincre le jeune prodige de choisir les Lions de l'Atlas. À l'époque, son père s'était confié sur le choix de son fils qui n'était pas encore prononcé. Je serais très fier si mon fils choisit le Maroc, pareil pour l'Espagne, parce que ça reste mon fils avant tout. Peu importe le pays qu'il représenterait, le principal était que Lamine Yamal soit heureux. Et le rêve du jeune adolescent était bien simple, c'était l'Espagne. Je n'ai jamais eu de doute, j'ai toujours su que je voulais disputer un championnat d'Europe et une Coupe du Monde avec l'équipe espagnole. Il a d'ailleurs rappelé qu'il avait toujours porté les couleurs de la Roja dans les équipes de jeunes avant de percer. Il n'était donc pas question de changer. La fédération de football espagnole s'est donc frotté les mains et savait qu'elle aurait le droit au talon du petit prodige pour de longues années. Malgré son jeune âge, il est déjà titulaire indiscutable et ultra décisif pour son premier tournoi majeur international. Lamine Yamal fait non seulement le bonheur de son père, mais aussi celui de sa mère. Elle a été la première à me féliciter, elle était très fière, tout comme mon père. La première chose qu'elle m'a dite, c'est de faire attention parce qu'elle avait un peu peur. Quant au Maroc, ils se sont consolés avec Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid. La fédération marocaine avait raconté avoir rencontré les parents de Lamine Yamal pour leur faire part de leur projet. Mais visiblement, Lamine Yamal était déjà décidé à jouer pour l'Espagne. Et à 17 ans, il pourrait devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'Euro. De quoi le conforter sereinement dans son choix de carrière. Lamine Yamal est parti pour ramener l'Espagne au sommet du foot.